Salut tout le monde, c'est David et Melissa de Family Métis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous faire une vidéo un peu particulière. En fait, nous avons eu la possibilité d'enregistrer un entretien que nous avons eu avec la maîtresse d'école de notre fille. Et ce que nous voulions vous faire voir à travers cette vidéo ou entendre, c'est quel était l'état d'esprit des professeurs, en fait des instituteurs, des institutrices, vis-à-vis des enfants, comment ils se positionnaient par rapport à eux, voir s'ils étaient bienveillants ou non, et un petit peu comprendre leur démarche pédagogique vis-à-vis des enfants expatriés. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer d'en faire un condensé et de couper ce qui n'est pas du tout intéressant ou trop privé. N'hésitez pas à partager cette vidéo comme d'habitude et à nous laisser un petit like et un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, bye bye. Ahora mismo el nuevo sitio realiza eso. Sí, sí. ¿Y María? ¿Dónde es? Sí, es que antes, el segundo trimestre, Alisa estaba al lado de María, Sí. porque son muy amigas, entonces Sí. estaban juntas. Ahora las he separado un poco porque allí está María y ahí está César. Sí. Cerca. Sí, Cerca, sí. lo he hecho a propósito y está al lado de África, Sí. porque África y Alisa también se llevan bien. Sí. Y no quería, je veux aussi qu'elle devienne amie. Sí, sí. Et c'est pour ça que c'est proche de Maria, mais Sí, pas, sí, mais pas la même table. Ok, merci. Vale. Sí. Bueno, decirme porque teníais algunas preguntas, ¿no? Vous avez quelques questions. Bon, Je parle en français, tu traduis? bah oui, On a un je petit comprends, oui, je comprends. On voulait savoir comment ça se passait. On avait fait déjà une réunion avec Sandra, après avec Michel, et on va voir un petit peu l'évolution, si ça allait bien. Parce qu'elle avait... C'est toi qui as demandé. Oui, c'est moi qui Ah, ai ok, d'accord. Oui, oui, oui. Avant les vacances, je voulais savoir non, comment D'accord. ça se passait. Voilà. Ok. On avait dit qu'on pouvait avoir un rendez-vous. Ok, ok. Et parce que j'ai pas tout compris Oui, quand je oui. suis venue à la réunion. Non, mais c'est normal, mais c'est normal. Oui, moi, je savais. Oui. J'avais Mais c'était le but, c'était que j'écoute. Ah oui. Voilà. Et voilà, savoir si elle se sentait bien, si elle se sentait bien dans la classe avec ses copines et tout. Mais je pense que, enfin, nous, ça se voit à la maison que ça va mieux. Et au niveau de scolaire, si elle n'est pas trop perdue, voilà, comment vous la trouvez, comment tu la trouves? D'accord. Moi, je ne crois pas qu'elle est trop perdue. Je pense que, oui, elle a de grosses difficultés avec la langue, mais c'est normal quand même. Oui. Bon, j'essaie de parler en français, mais Oui, si ça va pas. Je comprends. Si vous D'accord. si hablas despacio, entiendo. D'accord. Como prefiráis, mais voilà. Comme vous voulez, mais C'est si plus vous voulez, facile. j'essaie de parler en français, mais si ça va pas, vous essayez en espagnol. Et alors, avec la langue, c'est normal. Et aussi les valenciens. Le valenciano, mais c'est normal aussi parce que c'est impressionnant. Tout le monde qui ne parlait pas français, il disait ah non, parce que valencien et français c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. On nous a dit que c'était presque la même chose, et en faisant les devoirs avec Théo le grand, ça n'a rien à voir, je comprends pas du tout. Je comprends mieux l'espagnol que le valencien, du tout. Donc, Mais alors, bon, voilà. c'est normal pour elle qu'elle est plus perdue au valencien, surtout. Mais ce n'est pas grave parce que on est seulement à deuxième, à second curso. Alors, elle a le temps pour apprendre espagnol, pour apprendre valencien, c'est pas grave. Et la reste, avec mathématiques, le numéro, tout ça, je crois qu'elle a un développement normal. Okay. Au niveau normal. Ouais, Si. voilà, Ok. c'est le niveau normal. Ce n'est pas super brillant, je sais pas, D'accord. c'est excellent, Oui. mais ce n'est pas Catastrophique. Ouais, voilà, c'est normal. Ok, c'est normal. D'accord, elle comprend, elle a quelques soucis, Mais c'est normal, c'est pas. Il n'y a rien de... Alors, mathématiques part bien. Et conocimiento del medio, c'est ça avec ciencias naturales, sociales, que aquí llamamos conocimiento del medio, avec saber les planètes et tout ça.
Ouais, pour elle, le problème, c'est que c'est aussi la langue. Si. Alors, c'est difficile de savoir, c'est ça que j'ai écrit aussi à l'évaluation. Okay. C'est difficile de savoir si elle comprend, si elle ne comprend pas, parce que qu'est-ce que c'est qu'elle ne comprend pas? Elle ne comprend pas la planète ou elle ne comprend pas l'évaluation? D'accord? C'est normal. Alors, c'est normal aussi. Aucun souci avec, avec elle. Je pense qu'elle a beaucoup progressé, parce que c'est son première année ici en Espagne. Ça fait 7 mois là. Ouais. Ils ont comment en septembre. Parler avec le 11 septembre avec les enfants. Alors plus, bueno, musique, ça va. Éducation physique, sport, super. Okay. Alors tout ça, je pense que c'est una niña, une fille, normale. Elle est triste dans la classe. Non, pas du tout. Je pense au début, quand je suis arrivée, je ne savais pas très bien si elle était bien ou pas, parce qu'elle était comme plus triste, je pense. Elle a eu du mal à changer. Oui, c'est ce qu'on a apprécié ici avec les maîtresses, les profs. C'est que vous êtes assez tous maternants, chose qu'on n'avait pas en France. Ah, d'accord. Et Alissa était beaucoup en recherche de ça. Trop peut-être. Ça la rassure, voilà, ça la rassure. Donc elle est rentrée vraiment à l'école à 5-6 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec des gens qui ont masqué. Donc ça a été assez compliqué pour elle. Elle est paresseuse, elle fait le minimum, voilà, c'est tranquille. Mais comme elle, c'est la même chose pour la moitié de la classe. Il y a comme trois types d'élèves, non? Il y a des élèves qui sont très, j'adore travailler. Ils vraiment aiment ça. Il y a j'aime pas du tout travailler. Et c'est la média, le médium, comme ça. C'est ça, c'est Elisa, Maria. Elle n'adore pas travailler. Ce n'est pas comme, j'adore, je veux travailler tout. Mais elle travaille bien. Et en plus, elle est très obédiente. Elle a un bon comportement, non? Oui, voilà. Elle a des bons comportements. Elle est bonne. D'accord. Elle ne répond pas elle n'est pas insolente. Elle est bonne élève, elle écoute quand elle doit écouter. Alors ça, c'est bon pour elle parce que quand même, peut-être que ce n'est pas excellent, mais comme elle a des intérêts... Elle s'intègre petit à petit. Elle a des copines des copines autres que Maria? Il y a d'autres copines? Oui, ça va avec les autres? Oui, ça va avec les autres. Avec les groupes, je pense que de plus en plus, elle commence à faire différentes relations. Je trouve qu'avant aussi, c'était une classe vraiment difficile. C'est ça que j'ai expliqué à la réunion. C'est que cette classe, ce n'est pas une classe normale. C'était une classe difficile parce qu'il y a différents élèves très difficile. C'est normal aussi pour elle qu'elle est timide, elle vient de notre lieu et tu vois quand même des gens qui crient, qui font comme ça, c'est violent. C'est violent. Alors tu ne veux pas parler avec les autres, c'est normal. Pour moi, j'imagine, et pour moi, c'est la même chose. Alors, maintenant, c'est vraiment différent. La classe a évolué beaucoup. Bien, on peut travailler, on peut comme ça. Alors, je pense que l'année prochaine, ça va être super bien. Parce qu'Alissa, elle est déjà una niña más, una alumna más. Elle est déjà, part de groupe. Elle n'est pas la nouvelle. D'accord. Elle se sent mieux, on le ressent, elle vient à l'école avec plaisir. Là, depuis qu'elle vous connaît, que le deuil de l'ancienne maîtresse et de la nouvelle, elle a vu qu'elle vous aime beaucoup, donc ça va mieux, elle vient, elle est contente. Il y a eu les vacances, elle a repris, elle était contente. En fait, les derniers jours d'école, elle a pleuré. Parce qu'elle ne voulait pas aller en vacances. Pour Maria, oui. Tant mieux, c'est bon signe. Oui. Depuis qu'on a commencé la semaine dernière, et elle parle beaucoup. Elle va chez elle, en fait. On a la deux fois chez Africa. Oui. Mais c'est pour ça. Mais quand elle, avant, comme elle était séparée, elle ne parlait pas beaucoup. Mais maintenant, elle parle. Ça va mieux. Alors, super. Et aussi, avec c'est très bon à classe parce que
elle est excellente. D'accord. Ah, ok. D'accord. Alors c'est facile et c'est bon parce qu'elle aime bien aider des autres, expliquer, exprimer quelque chose. Alors c'est très bon parce que quand Alissa elle ne comprend pas quelque chose, elle demande. Alors ça c'est bon. C'est bien. Mais avec les autres, ça dépend. Avec des garçons, elle ne parlait pas beaucoup. Oui. Ça, ils se moquent, les élèves? Non. Non, ils ne se moquent pas, mais ils se moquent de tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'elle comprend, parce que jusqu'à peu de temps, elle refusait de nous parler espagnol, ou de nous dire qu'elle parlait, qu'elle y arrivait pendant très longtemps. Elle nous disait, j'y arrive pas, je comprends pas. Jusqu'à ce que des fois, je la voyais avec ses copines parler. Ou à la télé aussi. Elle écoute des chansons en espagnol et elle comprend ce qu'il y a dans la chanson. Oui, quand on lui demande pas, eh bien, on dit qu'est-ce que ça veut dire sans lui poser la question. Parce que si on lui demande, elle nous dit qu'elle sait pas, mais comment on dit ça? Et elle me le dit. Donc moi je dis bon, il y a du mieux. C'est vrai qu'il a des mal encore pour parler avec tous les mots. Oui, ok. Moi par exemple, j'ai parlé français, mais vous parlez très bien. Comment on dit ça, comment on dit ça. Mais alors c'est ça, il y a quelques mots qui peut-être elle ne comprend pas, mais surtout c'est un sens contexte. Elle comprend bien avec un contexte, mais peut-être on fait un exercice et un jour elle a raconté ça. D'accord. Mais normalement elle ne raconte pas grand-chose. Rien. Parce que mais elle écoute et je vois qu'elle comprend. Mais elle a besoin de. C'est normal. C'est normal. Et elle a besoin de la confiance. Et de dire, j'ai pu parler, Et voilà, c'est ça. Alors, on doit continuer à travailler l'espagnol surtout. Je préfère privilégier. Primero l'espagnol y después valenciano, porque todo a la vez no es posible. Et on doit travailler, par exemple, los números, por ejemplo. Porque es verdad que matemáticas, bien, pero ella no sabe a veces el número. 700, los números de 3 cifras. Claro, ella sabe 1, 2, 3, 4, pero luego ya 20, 30, 40, 100, 200, ya ahí, claro, cada vez es un poco más. Entonces, a lo mejor practicar un poco. También es difícil porque elle n'a pris pas ça en français. Parce qu'elle n'a pas arrivé à apprendre non, primaire, non. Elle était au CP l'année d'avant. Voilà, c'est pour ça. Elle apprenait juste 84, on peut le travailler à la maison. Voilà, c'est pour ça que je le suis, parce que comme ça sera plus facile aussi de suivre un peu le rythme si elle commence comme ça, peut-être des petits. Mais voilà, bon, elle est bien. L'année prochaine, elle passe en troisième. Si, hein, c'est un problème. Oui, parce qu'elle n'a pas de gros difficultés. D'accord. C'est seulement la langue. C'est pour ça que je pense que c'est super important que vous travaillez un petit plus à la maison. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit podcast que vous avez apprécié. J'espère que ça va aider les futurs parents expatriés à se rassurer par rapport à l'équipe pédagogique en Espagne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.